Hello, hello tout le monde, bonjour, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet un peu particulier. Je suis contente de vous présenter ce projet parce que c'est un défi pour moi et aussi ça va vous permettre de voir que l'on peut faire les choses différemment quand on n'a pas beaucoup de matériel. Voilà, attendez, je récupère mes bouts de papier de partout. Moi, je récupère partout, mais quand je vous dis partout, c'est je récupère partout des choses, des bouts de chute de tissu, des bouts de dentelle, de la ficelle. Ça, c'est un chemin de table, le bout de jute. Je fais des soirées à thème régulièrement. J'ai fait de l'événementiel, donc c'est aussi une des raisons. Mais euh, je ramasse beaucoup de choses. Alors là, moi j'ai ramassé ça, mais vous pouvez aussi ramasser du tissu. Vous savez, on a plein de chutes de tissu quand on fait plein de choses. Voilà. Je ne vais pas utiliser de base de papier du tout. Je vais utiliser en base des rouleaux de papier toilette. Là, il y en a 7. Je les ai juste coupés par la moitié et je les ai passés dans ma Big Shot pour les aplatir. Si vous n'avez pas de Big Shot, vous les mettez toute une nuit, voire plus, sous des poids lourds et ça va les aplatir. Vous pouvez utiliser de la boîte de biscottes, mais il va falloir les recouvrir. Alors que là, on va pouvoir les recouvrir, mais avec du vieux livre. J'ai un vieux livre que j'utilise pour faire des jeunes journal et autres petites choses. Donc, mon vieux livre dans tous les sens, j'ai déjà utilisé plein de pages. Je vais récupérer les vieilles pages. On a des journaux aussi, des vieux journaux. Je vais utiliser ça comme papier déco. Et oui, que de la récup, de la récup, de la récup, et pas à part de la colle. Je vais éviter d'utiliser des produits achetés. Voilà. On est d'accord? Alors moi, j'ai mon addiction au thé. Il y en a beaucoup qui le savent. Je bois que du thé en vrac en temps normal, mais là, il me fallait un sachet de thé, donc j'ai trouvé un vieux sachet de thé que j'ai fait infuser de façon à pouvoir récupérer le thé pour m'en servir comme encrant. Et oui, je vais vous montrer certaines petites choses. Je bois ma gorgée de thé et on va avancer dans notre petit projet. Je vous avoue que ce projet-là, je ne l'ai jamais fait. C'est une idée qui m'est venue comme ça, paf, paf, paf. On a tous des choses de récup de part et d'autre. Je fais régulièrement des petites choses que je vois sympas sur les chaînes, sur les groupes. Et à force de faire, on se dit tiens, qu'est-ce que j'ai? Tiens, ça, je vais m'en servir pour faire quoi? Ça pour ça. Donc là, j'ai lancé un défi sur mon groupe, l'amour du scrap apprentissage. Apprendre avec plaisir, parce que j'ai changé le nom du groupe il y a 2 mois de ça. Je trouvais que c'était plus doux. J'ai lancé un défi aux membres du groupe pour... alors pour nous situer, nous sommes le 18 avril 2020, hein, donc voilà. Donc début avril, j'ai lancé un défi pour le mois d'avril de faire quelque chose avec minimum 2 rouleaux de papier toilette, de la ficelle, des embellissements faits main. Voilà. Donc on va faire, moi je vais faire avec 7 rouleaux de papier toilette du coup, parce que vous allez voir le projet que nous allons faire, du papier de jute, des tissus, du vieux journal. On va faire un petit projet. Notre projet c'est quoi? C'est un mini album. Ça va être fort sympathique. Je vous le dis clairement, on y va de bon cœur. Je ne sais pas si je ferai du montage vidéo. C'est dire, alors, vous le verrez pas en live, mais moi la vidéo est faite en direct. C'est-à-dire que j'ai pas de filtre. Je vais créer mon truc au fur et à mesure que je vais avancer. Normalement, il n'y en a pas pour 2 heures. On devrait voir très vite la façon de faire. Je mets mon papier de jute, ma jute sur le côté. Il va me falloir un rouleau de PQ pour la reliure. Il va me falloir 3 rouleaux de PQ pour les pages et je pense 1 voire 2 rouleaux pour les extérieurs. On va voir. Si j'ai pas assez, j'ai prévu de la cartonnette à biscotte, enfin de la boîte de shifter, voilà, que je vais me servir peut-être pour faire ma couverture. Et oui, je pense récup. D'accord? Je vais essayer de faire le mieux. Alors, tout d'abord, je vais faire une petite reliure toute simple en U.
Enfin, pas en U, mais en... Ah, je vais pas y arriver. En accordéon. Donc, ma petite reliure, elle va se faire... Il faut que je me fasse un petit schéma parce que sinon, je vais pas y arriver. Enfin, moi, j'ai besoin de schématiser pour pouvoir faire. Hop. Donc, ça, c'est ma feuille. Je vous montre comment je fais mes tutos comme ça, voilà. Là, je vais laisser, je pense, 1,5 cm sur chaque côté. Et entre chaque, je vais laisser 0,5, je pense. Et mes valets feront 1 cm. Donc, si je fais un 0,5 là, il me faut 1 cm x 2. Donc, ça ferait un pli à 1,5, un pli à 0 à 2, plus 1, ça fait 3. Plus 1, ça fait 4. Est-ce que je vais avoir assez? Tout est là, tout est là, tout est là et tout n'est pas là. Donc 4, 4,5, 5,5, 6,5, 7, c'est mal barré, 7,5, attendez, 7, ça fait 8, ça fait 9, 9, et là ça fait 9,5, plus 1,5, 9,5. Ça fait 10, ça fait 11. Voyons voir si j'ai 11 cm. Je devrais les avoir. Donc on y va. C'est pas grave, je ne vais pas laisser droit là. Hein. Donc là, je fais 1,5. C'est ma languette. On va voir si ça se travaille bien le papier toilette. 1,5, d'accord. Ensuite, on a dit 1,5. Donc 1,5. Alors, je vais peut-être couper droit quand même la base, parce que sinon, ça ne va pas être judicieux. Voilà. On recommence. Ouais. C'est mieux de couper quand même la base droite. Hop. J'ai une porte qui claque, je vais la fermer. Donc 1,5, j'aime pas quand ça claque. Donc moi je le fais avec ça, mais vous pouvez, ça va être un style bien vintage, mais vous pouvez le faire au shabby chic selon comment je vais l'orienter, mais vous pouvez faire aussi votre album dans d'autres styles. Hein. C'est selon ce que vous récupérez. Donc 1,5. Donc après j'ai dit 0,5. Donc ça fait 2. Après ça fait 3. Après ça fait 4. Après ça fait 4,5. Ça fait 5,5. Ça fait 6,5. Ça fait 7. Ça fait 8. Ça fait 9. Alors là, je regarde. J'ai mon premier, j'ai mon deuxième, j'ai mon troisième. Voilà. Donc là, ça fait 9,5 pour faire la bordure. Voilà. Et après, il me faut 1,5 pour, donc ça fait 11 cm pour faire le bord. Voilà, on va récapituler. J'ai pris mon fond de papier. Donc ça va ce qui va être collé sur ma couverture. Donc c'est des bords à 1,5. Ensuite, ça va être 0,5. D'accord, donc 1,5, 2, 3, 4. Ensuite, à 4,5, 5,5, 6,5, 7, 8, 9, 9,5 et 1,5, ça fait 11,5. Voilà. Je vais faire comme quand on fait notre album avec du papier, ma reliure accordéon. Eh bien, c'est moins évident et c'est moins souple en plus que le papier. À l'arrière de mes plis là, je vais coller avec du double face mes montagnes et mes vallées. Voilà,
comme ceci. C'est pour que vous voyez à quoi va ressembler ma reliure. Il y a 3 pages. C'est un mini rikiki. Hein. Voilà. Là, il y a un pli. Donc là, jusqu'au 1,5, je vais couper en biseau. Là, je vais faire exactement la même chose. Et je vais faire la même chose sur mes accordéons. Je fais toujours ça, c'est pour éviter que ça dépasse. Voilà. Ça, c'est notre base. On va faire les pages. Alors, mes pages, j'avais une idée bien précise. Donc là, je vais couper droit. Je vais couper mes bords droits. Parce que je n'ai pas forcément bien coupé. Alors, je ne vais pas enlever grand-chose. Hein, c'est juste pour dire que je coupe droit. Et je vais venir faire des pochettes. Alors, ça fait... je me dis que ça fait 11. Alors, moi, j'ai une perfo bordure. Je vais utiliser ma perfo bordure. Mais si vous n'avez pas... Non, je ne vais pas utiliser ma perfo bordure. On a dit qu'on faisait que de la récup, donc je mettrai de la dentelle. Hop, je vais couper droit pour que ça fasse droit. Voilà. Donc, on a dit que ça faisait 11. Eh bien, à 7,5, ça me paraît bien. 7,5. Vous allez venir marquer un pli. Et on va venir le plier comme ceci. D'accord? Et on fait la même chose sur les 3. Par contre, ça va être un truc qui va se ressembler, toutes les pages vont se ressembler. Hein. Hop, 7,5. Voilà, je fais la même chose sur mes 3 pages. Alors, je coupe juste droit là. Des fois, vous avez des rouleaux qui sont plus ou moins grands, donc voilà, moi j'ai adapté avec mes rouleaux que j'avais. Hein. Voilà, ça me fait, on est d'accord, 3 pages. Donc, on est d'accord que là, ça fait, on a dit, 7,5. Donc, j'ai la profondeur de mon album. Donc, je vais pouvoir faire ma couverture. Sachant que ça fait 7,5, j'aime bien quand c'est un petit peu plus large que d'habitude. D'accord. Là, en plus, notre couverture, il va falloir prendre en compte alors ça fait 2,5 plus les pliures, je dirais, parce qu'elles sont larges, hein, c'est bien épais. On va rajouter 2 mm, ça fait 2,7. 2,7 plus nos 7,5. Ah là 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 là. Alors 7,5 plus 2,7, 7 et 2, 9. Je vais prendre ma calculatrice, désolée, d'habitude je fais mon calcul mental comme ça, mais on a dit 7,5 et 2,7, 7 et 5, ça fait 12, ça fait 10,2. J'ai fait mon calcul sur mon papier, pas pris de calculatrice, mais bon, ça aurait pu, hein. On a le droit. Hein. Je vous le dis, hein, c'est un album complètement fait que par de la récup, d'accord? Donc, on a dit qu'il nous fallait un morceau de 10,2.
donc mon premier bout que je vais venir couper bien droit là. Hop. On va venir, donc, on va dire que notre morceau, il faut 10,2 minimum. Je vais rajouter 1 cm. Je vais rajouter, ouais, 0,5 de chaque côté pour avoir de la marge. Donc 1 cm. Donc en tout, notre truc va falloir qu'il fasse 11,2. Ouf, je les ai. Même en coupant ma petite bande là, elle fait 11,2. D'accord. Je vais faire un premier pli à 2,7. Voilà. Donc, ce morceau-là, il va faire 8,4. Donc, je vais reprendre un autre morceau de papier toilette. Hop. 8,4. Et là, nounouille. Et là, je vais venir coller ensemble ces deux morceaux. D'accord? Alors, pour ça, je vais utiliser un peu de papier collant. Oui, j'entends quand même utiliser du papier. Alors, j'ai du papier gommé. J'ai ce papier-là. Et quand on l'humidifie, ça colle. Donc, je vais utiliser ça, parce que moi, j'en ai. Ça, on va dire qu'on a le droit de l'utiliser, vu que c'est les moyens pour coller. D'accord? Si vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du papier craft récupéré pour pouvoir faire votre jonction. Ou tout simplement utiliser votre biscotte. J'aurais pu prendre, et j'ai pas pensé. Et c'est peut-être ça que je vais faire, parce que du coup, ça me permettrait de garder ça pour faire mes pages. Et de ne pas utiliser ce petit bout-là. Ouais. On va faire la deuxième version. Je vous l'ai dit, hein, c'est un live direct. Hein. Donc, je vais utiliser ma boîte de biscottes. Combien fait notre papier de haut? Et bien du coup, il fait 9,3. Je vais rajouter 0,5 du coup. Ça va me permettre d'avoir un truc un peu plus haut. Donc je vais faire mon papier à 10 cm. Hop. Déjà, on va essayer de couper ça droit. Attendez. Hop. Voilà. Et ça, je vais m'en servir pour faire mes pages. Ça sera plus joli. Alors, on a dit qu'on allait utiliser notre papier biscotte, donc 10 cm. Et ça sera plus simple pour faire le truc. Donc, celui-ci, on a dit qu'il faisait 11,2. 11,2 plus 8,4. Putain, et moi, j'y arrive plus aujourd'hui. 11,2 plus 8, 4, ça fait 6, ça fait 19,6. Ça fait du 19,6 et on va rajouter un petit millimètre. Allez, ça fait un 19,7. Allez, 19,8 pour être bien. 19,8 en longueur. Hop. Et du coup, j'enlève le bout qui n'est pas joli. D'accord? On a dit que ce morceau-là, il était à 8,4. Donc, je vais faire mon pli. Et oui, hein, c'est un tuto vraiment comme si j'étais en live. 8,4. Et on a dit que ça, c'était
qu'il y avait 2,7 en plus, donc 8,4. Je compte, hein, m'en voulez pas. Ça fait 11,1. Donc je compte un peu plus large, donc 11,2. Voilà, et normalement, impeccable. Vous voyez, on a notre dos de couverture. Mon dos de couverture, je vais prendre un morceau de toile de jute. Donc vous pouvez récupérer n'importe quel morceau de tissu que vous voulez. Je vais mettre volontairement le plus clair de l'autre côté parce que à travers, je veux pas qu'on voit le dessin. Donc je vais faire en sorte que ça dépasse environ 2 cm de chaque côté. Donc je vais ajuster mon tissu récupéré, toujours. Donc là c'est un chemin de table. Je dois même en avoir du Vichy rouge à carreaux, du chemin de table comme ça. On va utiliser pour coller de la colle scotch. Alors moi c'est pas scotch mais j'en mets partout. Voilà, parce que c'est du tissu. J'en mets bien sur les rainures. Alors, pour pouvoir coller sans en mettre partout sur mon tapis de découpe. Alors, je vais utiliser mon morceau de papier que j'utilise très fréquemment pour ça. Voilà. Ça traverse quand on appuie. Et j'ai pas envie qu'il y en ait partout sur mon tapis de découpe. Tout simplement. Voilà. La colle va sécher, elle ne se verra plus, hein, vous inquiétez pas. Alors, on va faire les rabats. Alors moi, pour faire les rabats, je fais deux choses. Alors, vous auriez pu utiliser de la colle à moquette aussi, hein, sans problème. Du double face à moquette. C'est de la récup aussi, le double face à moquette. Donc là, je vais mettre un peu de double face, mais je vais mettre aussi de la colle liquide. Voilà. Je vais venir couper légèrement comme ça, en biais, mes angles. Alors, il existe des outils, moi j'en ai pas. Moi, je le fais à vue d'œil, c'est vrai. C'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Chacun voit midi à sa porte. Je vais enlever mes doubles faces. Et je vais venir rabattre ma toile de jute. Alors vous, si c'est votre tissu, c'est du tissu. Hein. Vous pouvez le faire avec du papier journal aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec du tissu. Hop. Moi, je mettrai des angles en métal. Je sais, c'est pas de la récup, mais j'ai le droit. Je vais utiliser le maximum de récup possible. Mais on peut avoir récupéré aussi des angles de métaux sur un vieil album, déniché, je sais pas trop où. Hein. Je détourne. Voilà. Je vais couper. Bon, il faudra parce que la jute, elle se met pas bien là, vous voyez. C'est le gros souci de la toile de jute. Voilà. Et là, nous avons notre mini-album. J'ai plein de colle sur les doigts, ça m'agace, j'aime pas ça. Attendez, je vais juste chercher le bouchon de ma colle. Oh, c'est de la colle que j'avais trouvée à Carrefour en lot. Et je la trouve pas mal. C'est la même chose que la Scotch Brite. Exactement la même chose. Parce que c'est une sous-marque. Voilà. Alors, on va se dire que il va falloir qu'on fasse la fermeture. Parce qu'on n'a pas toutes des fermetures
Moi, je vais la fermer avec de la ficelle. Je vais faire ma fermeture d'abord. Pourquoi? Parce que je vais cacher par la suite là où l'intérieur de ma ficelle. Je vais prendre 40 cm de ficelle. Voilà. Alors, vous prenez quelque chose pour percer. Donc moi, je vais idéalement utiliser ma crocodile. Celles qui ont la trouilloteuse pour faire les trous pour les ceintures, bah faites, prenez. Alors, je vais faire en sorte que mes traits soient au même niveau. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais le faire 1, 2, 3, 4, 5, 5. Et je vais le faire dans cet alignement-là, à la moitié, de façon que je me mets bien au fond de ma crocodile. Voilà, et je perce. Et comme ça, je vais avoir exactement le même écart de l'autre côté. Je vais me mettre au 5e. Voilà. Je me fais toujours un petit point de repère. Voilà. Celles qui ont des œillets, ben on va mettre un œillet. Si on n'en a pas, on laisse comme ça. Moi, je vais mettre un petit œillet. Et comme ça, c'est fait à l'intérieur. Quand on va venir coller du papier, ça ne se verra pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça m'arrive de temps en temps de bloquer le truc. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne dois pas être douée avec cette machine. Voilà. Hop. Je l'arrange au fur et à mesure. Ça m'évite d'avoir un peu de bazar sur... Ensuite, je vais venir passer ma ficelle à l'intérieur. Et ben, je vais venir coller ma ficelle comme un ruban. Alors la ficelle, ça peut être de la ficelle de boucher, ça peut être de la ficelle récupérée sur un colis, ça peut être de la ficelle trouvée. Vous essayez d'harmoniser quand même votre album récup. Moi, c'est des ficelles récupérées chez ma copine fleuriste. Des chutes qu'elle n'utilisait pas. Voilà. Voilà. Et là, on pourra le fermer. On a l'extérieur. Donc, je vais venir coller dessus. Comme ceci, au centre. Mon fond. D'accord. Alors là, je vais utiliser mon rouleau de colle moquette. Ça, c'est pour les fonds d'album. Je trouve ça génial. Vous voyez, on a collé de la moquette récemment. Hop, on garde la colle pour la moquette. Ça sert toujours. Bon, même ou le balatum, hein, on appelle ça de la colle moquette, mais ça sert aussi pour le linéum, ça sert pour d'autres choses. Hein. Ça, c'est des matières premières que, en général, on a à peu près toutes dans nos garages, placards, etc. Donc, je vais venir centrer donc entre les deux, d'accord? Voilà.
Voilà. Il ne nous reste plus qu'à mettre de la déco à ce niveau-là. Donc, moi, je vais y mettre, comme promis, hein, du papier journal. Enfin, du papier journal. Du papier moi que j'ai. Alors, j'ai des chutes de papier noir, je pourrais rehausser. Et je me demande quand même si c'est pas ce que je vais faire. Parce que j'ai quand même des chutes de papier. Et donc, ça s'appelle de la récup, nos chutes de papier, hein, on est d'accord. Et je me demande si je vais pas... je vais regarder si j'ai pas des chutes de papier craft. Je dois en avoir quelque part. J'ai. Donc, génial. Ça va être assorti à mon truc. C'est bien. C'est tout ce que je voulais. Alors, on va mesurer. Toujours on mesure à 9, donc ça fait 8,5. 8,5. Vous voyez, récup. Bout de papier, récup. Et là, je vais venir le coller dessus. Comme ça, dessus, je pourrais venir après coller proprement mon papier déco. Voilà. Si on a deux autres papiers, rouleaux de papier toilette, en plus, on met ça, on met notre rouleau de papier toilette en plus. Hein. On peut s'en servir pour ça. Moi, j'en avais pas assez. Donc, j'utilise du papier craft que j'avais d'utiliser d'avant. Alors, par contre, je vais le vieillir un peu. Donc, pour le vieillir un peu, je vais prendre un tampon et du thé. Et je vais utiliser mon thé, vous voyez, comme encre avec un coton à maquillage. Voilà. Et je vais venir le coller. Alors j'utilise cette colle là, oui, parce que je vais le coller sur ma jute. Hein, ou sur du tissu. Le but est d'utiliser nos chutes de papier, de la récup, de la cartonnette, de la cartonnette sur nos emballages de nourriture, de récupérer aussi nos vieux bouts de papier, en fait d'utiliser tout ce qu'on a en récup. Alors, si vous ne buvez pas de thé, vous pouvez le faire avec le marc de café. Voilà. Et qui va venir nous dire après? Il faut que ça colle. Il faut juste être un peu patient. Je vais mettre le temps qu'on fasse nos pages, je vais mettre un poids dessus pour que ça adhère. D'accord? Je vais aller le caler sous un poids. De façon que ça colle et ça adhère. Voilà. Il faut, hein, des fois, voilà. C'est en attendant que ça colle. On va revenir à nos pages. Donc, du coup, mes rouleaux de papier toilette, là, je ne les ai pas utilisés. Je vais m'en servir pour faire des tags. Voilà. Ce sera plus intelligent. Et ce sera plus simple. Mais après, j'aurais pu utiliser mon papier craft pour faire des tags aussi. Je n'ai pas pensé. Je vous dis, hein, c'est un...
c'est vraiment au feeling comme on le sent, d'accord? Donc je vais prendre mon papier déco. Je vais venir en coller à l'intérieur, donc je vais mesurer. Donc 7,5, donc 7 par 9. Je vais me faire, on va faire toujours attention dans le sens de notre papier, hein. C'est le plus intéressant quand même. Voilà, je vais venir coller. Alors, je vais ancrer mes bords de papier au thé. Ou au café, c'est vous qui voyez. Je vais prendre ma colle. Et je vais venir coller mon papier déco. Alors, attendez, hop, que je le mette dans le bon sens. Ça, ça va là, ça va là. Ok. Le pli vers la droite, d'accord? Comme ceci. Et là, ça va être notre rabat. Donc ça va m'agacer. Hop. À l'intérieur de notre rabat, on va venir y coller du double face, mais du double face très fin. Alors si vous n'avez pas, vous prenez de la colle. On va en mettre en haut et en bas. C'est tout. Sur notre soufflet, comme ceci. Ah, sur caméra, pardon. Comme ceci. On enlève le double face. Ah, faut que j'y arrive à enlever le double face. Faut bien que je le fasse adhérer parce que c'est du rouleau de papier toilette, donc. Voilà. Eh ben. Et je vais venir coller en haut et en bas mon petit soufflet. Vous voyez, là, il y a de quoi passer un tag. Donc là, je vais utiliser de la dentelle de récup. Donc elle est 2 fois trop grande, on est d'accord. Hop. Je vais la couper au centre. Je vais venir la coller comme ceci. Et je vous dis, hein, c'est de la totale improvisation. J'ai mon idée, hein, après je la mets en forme avec vous. Voilà. On va couper correctement les bords. Voilà. Et dessus, je vais venir y coller là un bout de papier déco. Donc, on va mesurer notre bord, 3 cm. On a dit la hauteur. J'étais un peu trop gentille. C'est 9. Voilà. Et donc là, pareil, on vient faire notre déco.
Dedans, eh bien, on va y insérer un petit tag de... Alors, le tag va faire 8 par 7, je pense. Parce qu'il faut qu'il rentre. Par 7. Voilà. Et il n'y aura plus qu'à le décorer. Alors, celles qui ont des perfos pour arrondir, elles peuvent. Celles qui n'ont pas, vous faites un petit trait à 1 cm de chaque côté. Vous reliez et vous faites un trait. Ça vous fait un tag avec une petite forme assez sympathique. Voilà, il n'y aura plus qu'à le décorer. Ça, je le décorerai hors caméra parce que sinon, ça va prendre trop de temps. D'accord? Allez, je fais exactement la même chose sur mes deux autres. Je me dépêche parce que je ne sais pas faire l'accéléré de mes vidéos. Il y a des choses que je ne sais toujours pas faire. Hein, donc, dans les montages, c'est pas moi qui les fais en général, c'est Thomas. Et il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Hop. Et bien celui-là, je vais le faire directement à la jute. Je ne vais même pas mettre de papier déco dessus. Je vais mettre un papier déco en dessous. Donc là, c'est 9 cm. Je sais toujours pas, je crois que c'était 7,5. Donc c'est tout. Je revérifie systématiquement et je ne coupe pas pour couper. Voilà. Je vieillis mon papier avec mon thé pour Flore ou le café, c'est vous qui voyez. Moi, je suis pas café, j'aime pas ça du tout. Voilà. On refait le même bazar que tout à l'heure. Hop. Je vais vous montrer qu'on peut faire un truc sans... Hop, la ruse. Faut bien faire le scotch rouge, faut bien le faire adhérer, sinon il vient pas. Et là, ben, vous voyez, j'avais ce boulot, ça ou ça. Je pense que je vais utiliser ça. J'avais un bout de chute de machin comme ça, là. Ben, du coup, je vais utiliser ça parce que je trouve ça pas mal. Donc là, je vais le coller au double face. Mais pas que, hein. Je vais mettre un peu de colle liquide aussi. Hop. Et volontairement, je vais faire dépasser un petit peu sur le dessus et sur le dessous. Et là, on a un soufflet. Voilà. Voilà. Et pour faire joli, bah, je vais les mettre de l'autre côté. Comme ça, ça ne se verra pas. Voilà. Et là, pareil. Un petit morceau de TQ. Voilà, derrière, on mettra un joli décor. Hein. Mais comme il me reste du craft de change, je vais peut-être utiliser mon morceau aussi jusqu'au bout. On va voir. Peut-être une autre idée. Parce que moi, les idées viennent au fur et à mesure. Hein, donc,
Je jette pas mes petits bouts, hein, je ne jette rien de chez je ne jette rien. Je vais récupérer encore un morceau de papier. Donc, toujours, hein, attention, dans le sens à laquelle j'aurais peut-être dû utiliser directement le marc, faire un marc avec. Mais bon, vous pouvez l'utiliser différemment, hein. C'est vraiment du piti, hein, mais ça va vous faire un petit album de sac à main, un petit album à offrir juste pour dire tiens, c'est la fête des mamies. Ben on va mettre les photos des petits-enfants dedans, comme ça ma mamie, quand elle partira un peu partout, elle peut l'avoir toujours dans son sac à main. Voilà. C'est le petit cadeau fort sympathique à offrir, sachant que c'est fait avec que de la récup. Je suis désolée, il y a un peu de bruit dehors. On est censé être en confinement, mais les gens sortent. Donc on va pas les empêcher de sortir. Alors, je vais utiliser 3 cm de papier, 3 cm de papier. D'abord. Et mettre ma dentelle dessus. Vous voyez, il n'y a pas une page que je vais faire avec le même morceau de truc. J'utilise tout ce que j'ai. Vraiment pour faire joli. Celui-là ou celui-là? Celui-là, tiens. Hop. Alors, il y en a même des fois, je les colle avec mon pistolet à colle. Hein. Parfois, ça m'arrive de faire ça. Parce que bon. Je rajoute un peu de liquide, oui, parce qu'elle adhère aussi quand même pas mal. Et quand c'est du ruban, surtout de la jute, il faut bien que ça colle bien correctement quand même. Voilà. Hop, derrière, on coupe. Et là, bah, rebelote, hein, un petit bout de papier. Un petit bout de papier. Hop. 8 par 7, on a fait un petit tag. Voilà, on a quoi de mettre 6 photos de ce côté-là. Tout va bien. Je reviens sur ma couverture, je vérifie. Elle a séché. C'est magnifique. Voilà. C'est propre, c'est beau, c'est net. Hop. Après, moi, j'ai utilisé de la jute. Hein. Vous pouvez utiliser, comme je disais, du tissu, ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Alors, avant de faire la déco de l'autre côté, on va venir coller nos pages comme ceci. Comme ça, après, nous n'aurons plus qu'à... Pardon, comme ceci. Ah oui, comme ceci. Donc, les pages vont se retrouver derrière. Hein. Nous n'aurons plus qu'à... derrière ou devant, on s'en fiche. Mais il faut que... non, ça va être derrière parce que c'est censé être derrière. J'ai pas pensé ça, vous voyez, c'est un truc à laquelle j'ai pas pensé. Donc ça, je voulais que ça soit comme ça, mais là, pour sortir, c'est la pratique. Il faut que votre tag puisse sortir dans ce sens-là. Donc, on va mettre de la double face. Donc, pareil, je vais mettre du rouge parce que c'est ce qui tire le mieux. Alors, je vais le faire, c'est pas très académique ce que je vais faire. Hein. Je vais le faire directement sur mon rouleau parce que là, j'aurais dû le faire sur la rainure, mais on l'a pas fait avant et vu que c'est pas si souple que ça, je vais le faire directement dessus. Voilà. Hop.
Alors celui-là, ça n'a pas d'importance que je le mette devant ou derrière parce que... Ah, j'ai enlevé ça, j'aurais pas dû. Nounouille, quand elle fait des bêtises, elle fait des bêtises, hein, vous voyez. Selon ce que vous avez utilisé comme tissu, comme matériau pour faire votre dessin et selon dans le sens où est votre dessin surtout. Vous collez vos pages comme vous l'entendez. Alors là, moi je vais la coller comme ça, celle-ci. Ah là. Pourquoi? Parce que comme ça, ça va faire une ouverture devant, une ouverture derrière. Là, on va refaire de la page, donc voilà. Et celle-ci, ben, c'est pareil, il n'y a pas de motif, je vais la mettre devant. Voilà, tout simplement. Et là, il nous reste un bout de papier toilette. Je vais venir faire un soufflet là. Voilà. Ah, vous avez, c'est toujours très... Je suis désolée, la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude. Hein. Mais il faut bien que je vous montre le montage de mon mini-album avec de la récup. Bon, je vais mettre des angles. Moi, je peux pas. Hein. Ça, je peux pas. Mais bon, c'est pas grave. Après, je teste un truc. J'aime bien. Il faut que ça fasse joli devant. On peut faire ça avec un simple bouton. Hein. Et d'ailleurs, avec un simple bouton, ça devrait faire super joli. Hop, et ça finit le truc. Là, je pense que je ferai ça. Je vous le ferai tout à l'heure. Hein, c'est pas... J'ai eu sous la main. Alors, soit je vais faire mon soufflet ici avec mon reste de papier journal. D'accord? Ça, par exemple, là, je peux m'en servir. D'accord? Pour refaire, hop, le coller là. Et ça, m'en servir pour ajouter du craft dessus et faire une page. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc, j'avais un bout de chute de papier toilette. Mon bout de chute faisait 4,5 par 10. Hein. Je vais venir le coller comme ça, mais dessus, je vais rajouter une feuille de papier craft. Donc, la page fait 7,5. Voilà. Sur 10, parce qu'on respecte la dimension. Hein. Voilà. Ça fait 9,5 même. C'est ça. Donc, ça, je vais venir le coller là-dessus. Et on fait avec, on récupère tout. Moi, je ne jette pas, hein, donc hop. Vous allez voir, on va pouvoir faire une page là, comme ça, en plus. Je fais pas la déco avec vous. Hein. Là, je pense que ça va être de la page rajoutée en plus. Je ferai ma déco hors caméra et je vous montrerai, comme je rajouterai à la fin de la vidéo, je vous montrerai ma page, comment elle est collée et comment elle est décorée surtout. Voilà. Là, j'ai de la place de mettre du double face. Hop. Et vous avez vu, hein, c'est pas très académique hein, comment je travaille. Hein. Hop. Voilà. Du coup, là, ça me fait un soufflet. Donc là, il y aura un papier déco. Là aussi, là aussi. Et là, on a notre tag avec notre rouleau papier toilette. Voilà. Donc là, on a une page en plus. Là, là, je pourrais rajouter un soufflet par le haut avec du reste de... Vous voyez, il me reste un bout là. Donc, ce que je vais faire, je vais le faire dans ce sens-là.
pour avoir un effet dans ce sens-là. Donc là, je collerai mon papier déco directement dessus. Donc, on a dit que ça faisait 9,5. Donc, je vais faire un pli à 9,5 pour voir où je vais, ce que j'ai comme languette. Très bien. Alors, on peut faire un peu plus court. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais le faire à 8,5 à 8. De façon à le coller comme ça. Et comme ça, on verra qu'en dessous, il y a un autre. D'accord ? Voilà. Je m'adapte. Je récupère tous mes bouts de trucs de papier, de tissu, de ce que j'ai. Hein, pour coller. Alors, hop. Je m'adapte. Et il faut s'adapter avec le matériel qu'on a. Si vous avez du rouleau de papier toilette à foison, faites. Bon, moi, c'est de la récup de vieux morceaux de papier craft. Donc, voilà, c'est mes chutes de papier. Donc là, il y aura un rabat vers le haut. Là, on en a un double. Là, je n'ai plus. Je n'ai plus rien. Donc, je vais laisser ça comme ceci. D'accord, ça fera une page. Et là, devant et derrière, je vais créer. Est-ce qu'il me reste... Est-ce qu'il me reste un morceau de papier? Attendez, hein, je regarde ce qu'il me reste. Des fois, il me reste des choses... Alors, je n'ai plus de papier craft, mais par contre, j'ai un carton d'emballage là. Hop. Donc, je vais utiliser ça. C'est pas mal ça. Je vais utiliser ça et je vais me faire 2 soufflets. Je vais me faire 2 soufflets. Alors, pour faire mes 2 soufflets, je vais mesurer là. Il me faut un morceau de 8,5 plus 1 de chaque côté pour les rabats à l'extérieur, à l'intérieur. 8,5 plus 2, ça fait 10,5. Et on va le faire sur 4 cm de haut. Alors, 10,5. Voilà. Sur 4, donc il faut un rabat de 1, donc sur 5. 10,5 sur 5. J'en fais un de chaque côté. Et là, je vais faire... Je vous dis, hein, je récupère vraiment tous mes emballages. Je n'ai pas utilisé mes emballages, j'ai utilisé que de la chute de papier. À aucun moment, je n'ai utilisé du papier, une feuille de papier A4 ou autre toute neuve. C'est que de la récup. Voilà. Je pense récup, je vis récup. Sur les languettes que j'ai fait 1 cm, là, vous voyez, hop. Après, moi, je l'ai fait spécial récup. Hein. Si vous ne voulez pas le faire en récup et vous voulez le faire en papier, vous reprenez exactement les mesures que j'ai mises pour les bases et vous utilisez le classique. Mais ce serait dommage. C'est un peu épais, hein, mais on va y arriver. Ça va aller là. D'accord? Alors, là, est-ce que je mets du papier déco? Bien sûr que oui. Donc, je reprends une feuille de papier de mon bouquin, là. Hop. Voilà. Je vais mesurer, toujours. Je remesure. J'aime bien. Donc, ça fait 8. 8 par 9. Donc, il en faut 2, hein, j'en ai juste 2 côtés. J'ai mis mon massicot sur le côté, c'est pour pas avoir à bouger tout en même temps. Hein. Donc je suis en train de simplement me couper mon papier de 8 par 9. Je le fais 2 fois, un devant et derrière. Je vais venir avec ma teinture maison, qui est mon sachet de thé. Je fais que la déco, que je ne peux pas faire autrement pour le faire. Hein. D'accord ?
Mais toute la déco que je pourrais faire hors caméra, je la ferai hors caméra parce que bah, on va pas faire 3 heures de vidéo, hein, c'est pas possible. Voilà. Je vais peut-être mettre du thé partout. J'ai cassé mon... sachet de thé. Donc à l'arrière, hop, pareil. Toujours à l'arrière de mes languettes. Hein. Je me dis double face. Je vais boire un coup. Un, il fait pas froid. Et deux, à force de blablater, j'ai un peu chaud. Et ouais. Donc c'est une base d'album que vous pouvez reproduire pour faire plein de choses. Mais c'est du petit rikiki qui peut être pas mal. J'aime bien petit rikiki. Ben, j'ai envie de dire que je ne vais pas mettre de papier déco, peut-être juste faire ça comme ça, parce que des fois, la simplicité suffit. Ouais. Voilà, moi je mets pas toute seule, la simplicité suffit. Alors, par contre, je vais coller à la colle chaud. La simplicité suffit. Alors, je me la referai en celle-là. Hein. N'importe quoi. Des fois, je me dis, mais je sors mes bêtises d'où hein, parce que voilà. Vous allez me dire, mais on n'a plus de... Et si, moi, il me reste un bout de cartonnette, vous voyez, hop. Je vais l'utiliser pour faire mon tag. Voilà. Hop. Et hop, voilà. Et j'aurais plus qu'à mettre la photo dessus. Hop. Ah, je sais, je vais le coller à la colle à chaud. Je sais. Ah, c'est chaud. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à le décorer, celui-là. Tout simplement. Et puis, ben, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et mon petit album sera monté. Après, je vais couper la... Je vais faire la même chose. Hein. Donc là, devant, je vais faire exactement la même chose là. Donc, je pense que je vais couper et je reviens après avec un tout petit montage pour vous montrer la fin du résultat. À tout de suite. Alors, me revoilà. Ça y est, j'ai enfin fini de décorer mes pages et j'ai fignolé ce mini-album. Donc, sur la couverture, bah, j'ai rajouté mes bouts de chute. Le timbre là que j'avais récupéré, je sais plus qui c'est qui m'avait offert ça. Donc c'est de la récup parce que j'ai pas acheté, ça c'est sûr. Ça c'est une découpe que j'ai utilisée pour faire, je crois, mes tutos pour mes boîtes à mouchoirs. Donc il me restait des découpes. Donc vous voyez, ça a juste mis un petit peu de couleur. Et j'ai récupéré des breloques que j'ai mis au bout de mes ficelles. Voilà, donc 100% récup. Hein. Il n'y a pas de truc acheté là du tout, du tout, du tout. Voilà, j'ai rajouté des coins parce que je voulais que ça finisse l'album, je trouvais ça plus joli. Donc ça c'est pareil, c'est récupéré, je sais plus trop où. Donc j'ai fini mes soufflets, vous voyez. J'ai bien mis... Ah, et j'ai mon soufflet qui tient pas bien, faut que je l'appuie. Attendez, on va lui régler son compte. Voilà.
J'ai simplement mis sur mon tag un bout de tissu parce que je trouvais que ça suffisait à lui-même. J'ai fini de les ancrer avec mon thé. Voilà. J'ai rajouté de la dentelle dessus. Sur chaque bout aussi pour faire joli. Là, la même. Donc, on peut quand même mettre des petites photos portraits sans problème. Hein. Hop, juste les photos des personnes qu'on aime. La tête, alouette. Voilà. Tout simplement. Voilà. Alors, on va récapituler ce qu'il y avait quand même dans cet album. Il y avait la couverture, on l'a faite en boîte de biscotte. Les pages, la reliure, on l'a faite avec quoi? Du papier toilette. La décoration de mes feuilles, je les ai faites avec un vieux livre que j'avais utilisé pour autre chose. Donc voilà, j'ai récupéré un timbre de derrière les fagots, des prologues, de la ficelle, des morceaux de dentelle récupérés un peu partout. La toile de jute, ben, c'est un chemin de table utilisé lors d'une soirée à thème. Donc j'ai récupéré les chemins de table, ils n'étaient pas abîmés. Les rubans, je les avais récupérés chez ma copine fleuriste. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Un joli mini-album. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que cela va vous donner des idées. C'est accessible à tous. Hein. Bon, après, effectivement, c'est très vintage. Si vous ne voulez pas le faire vintage, vous pouvez utiliser n'importe quel tissu ou du papier, hein, tout simplement de récup. Vous pouvez faire dessiner... vous pouvez faire vos papiers avec de l'encre, de l'aquarelle et autres. Récupérer tous les dessins de vos enfants pour monter l'album, pour faire les décorations de pages et mettre les photos de vos enfants dedans pour offrir aux mamies, tout simplement. Des fois, on cherche midi à 14h, voilà. Afin de moderniser le papier, que le rouleau de papier toilette reste pas couleur marron, parce qu'il y en a qui vont dire oh là 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 là. Il y a des rouleaux qui sont blancs, mais on peut rien coller dessus. Vous pouvez les peindre. On a tous de la peinture quelque part. Donc ça, c'est pas un truc qu'on va acheter exprès. Donc voilà, vous pouvez utiliser tous les petits sujets qu'on a. On a tout dans le fond de nos placards, des trucs qu'on n'utilise pas parce qu'on ne sait pas avec quoi les mettre. Mais voilà, petit mini-album. Alors ce mini-album, il est pas bien grand. Hein. Il fait 9 par 10 avec une tranche de 2,5. Voilà. Et dedans, on peut y mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 photoportraits. Voilà. Voilà, voilà. Moi, je pense que j'ai coupé ma ficelle un peu court. J'aurais pas dû la recouper. Je l'avais recoupée. C'était nul. Mais bon, c'est pas grave. Je me ferai pas avoir. Mais bon, ça gêne pas. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.